Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne Indépendante au féminin. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai une société de conciergerie qui fait la location saisonnière pour les propriétaires et ensuite une société de ménage. En fait, je propose des prestations de ménage et de linge que j'ai intégré dans ma conciergerie, puisque je fais tout. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer avec les chiffres que vous pouvez obtenir en faisant de la conciergerie. Donc là, je vous ai pris pour vous situer donc là sur une année, d'accord, c'est les chiffres de l'année dernière sur 2 logements qui étaient au même propriétaire, d'accord. Les logements, pour vous les présenter, c'était des T2 entre 35 et 38 mètres carrés, T2 avec un lit de 140 x 200. On ne pouvait pas mettre plus puisque la pièce était assez... la chambre n'était pas très grande. Donc on est parti sur du 140 x 190 au niveau du lit. Avec un salon dans lequel on avait mis un canapé-lit. Et idem pour le deuxième appartement. D'accord, donc là, ce sont les chiffres. Donc les chiffres, avec le Challenge Manager, je peux exporter chaque mois les données liées à l'appartement. D'accord, donc là, on a un récapitulatif et ça permet d'avoir une analyse analytique. Donc vraiment plus détaillé et de voir quel mois fonctionne, quel logement a fonctionné mieux que d'autres. Voilà, donc là je ne vais pas tout vous faire, mais vous voyez là vous avez le nombre de séjours qui a été fait, la durée, le nombre de nuits qui a été fait dans le mois. Ensuite vous avez le montant qui a été payé par les voyageurs. Vous avez la taxe de séjour que l'on reverse à la communauté, à l'agglomération. Là, vous avez les frais de la plateforme. Là, vous avez les frais de ménage. Donc, les frais de ménage, ils sont de 30 € par logement, d'accord, par réservation et par logement. D'accord, donc 30 €. Là, vous avez le montant total reçu. Ensuite, là, vous avez le gain après le ménage, là, la commission de la conciergerie, c'est-à-dire ma commission, d'accord, donc 20% TTC. Celle-ci, c'était ça faisait partie des premiers clients que j'ai eu. Et donc, j'avais commencé par un chiffrage de 20% TTC. Mais maintenant, je suis à 25%, hein, d'accord. Mais lui, je lui ai gardé le montant de 20%. Parce qu'à côté de ça, il m'a donné d'autres biens. Donc du coup, on est resté sur 20%. Et là, ça, c'est ce que le propriétaire gagne après avoir payé les commissions de la conciergerie, les frais de plateforme, et la taxe de séjour. Voilà, ça c'est son net. Voilà, donc ce qu'on peut voir, on va retourner en arrière. Voilà, donc là on a par exemple pour le mois de janvier, on avait 2 réservations pour le premier logement avec un total de nuitées, 18 nuitées dans le mois. Le deuxième logement, on avait 11 nuitées dans le mois. Janvier, février, on a 24. Mars, on a 20. Avril, on a 17. Mai, on a 20. Juin, on a 24. Juillet, on a 26. Ainsi de suite, vous voyez. Donc, ça, c'est le nombre de nuitées. Les montants. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est que pour pas vous faire perdre trop de temps, parce que je sais que mes vidéos... je mets pas trop de temps dans les vidéos parce que pour l'instant mon public
ne va pas au bout de mes vidéos. Et comme j'aimerais que vous alliez au bout des vidéos et ne pas blablater pour rien, on va aller directement sur les chiffres. D'accord? Les chiffres. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous donne un exemple. Sur le mois de janvier, lorsque le propriétaire sur un logement gagne 1373 € après avoir payé la conciergerie, moi, je gagne 343 € sur ce logement-là. Ensuite, 171 €. Le mois de février, je gagne 241 €. Ensuite, 177 €, etc. 171 €, 214 €, 246 €, 317 €, etc., etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, sur une année, je vais vous montrer les chiffres. Sur une année, j'ai des commissions de 4 811 € qui représentent 20% TTC des réservations. Donc 20% des réservations après déduction des frais de ménage, des frais de linge, de ménage et de linge évidemment, les frais de la plateforme, voilà, donc et de la taxe de séjour également, voilà. Donc 4 811 € et le propriétaire au départ, il a 24 886 € donc pour les deux logements. Et à la fin, après avoir payé tout ce qui lui reste, 20 074 €. Donc, on va arrondir à 20 000 €. Donc, sur deux logements, 2 T2 de 35 mètres carrés, le propriétaire gagne 20 000 €. 20 000 € net, sans avoir... Je ne parle pas de la fiscalité, hein. Vraiment, je parle vraiment de la rentabilité. Donc, 20 000 € sur deux logements. Alors, je trouve que, à titre de comparaison, s'il devait, j'ai une calculatrice là, je vais vous la faire, s'il devait louer en nu, alors un logement serait de, 400 €. En nu, il n'irait pas au-delà de 400 € pour un logement. D'accord, 400 €. Donc, ça lui fait 400 € fois 12 mois. Il aurait gagné 4 800 € pour un logement, 9 600 € pour les deux. Là, il est à 20 000 € après avoir payé les commissions des plateformes et de la conciergerie. 20 000 € au lieu de 9 600 €. À l'inverse, s'il avait loué en meublé, d'accord, donc il serait là, actuellement on serait sur 550 € pour un logement. 550 €, ça ferait 6 600 € fois 2. Ça nous fait 13 200 € versus 20 000 €. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Vous voyez bien les chiffres à l'appui. Donc, même s'il me paye des commissions, les plateformes, ça reste quand même hyper rentable pour lui. Surtout qu'il a délégué complètement. Donc, il a complètement délégué la gestion à la conciergerie. Donc là, vous voyez, c'est un argumentaire qui va faire basculer le propriétaire pour qu'il passe de la location meublée à faire du Airbnb ou de la location saisonnière. Voilà, donc, et même en passant par une conciergerie, il est largement gagnant puisqu'il délègue tout ce qui est gestion, il ne s'en occupe pas et il n'a plus qu'à encaisser ses 20 000 €. Même s'il y a des frais de maintenance, du logement, d'accord, vous voyez, qu'est-ce que j'entends par frais de maintenance? Tout ce qui est intervention plomberie, intervention sur des choses d'entretien, voilà, sachant que les dégradations sont remboursées par les plateformes ou par la caution si c'est en direct. Donc en réalité, voilà pourquoi les gens préfèrent, malgré tout ce qu'on peut dire sur l'Airbnb, la location saisonnière, les gens préfèrent passer quand même par là parce que au niveau rentabilité, il n'y a pas photo. Il n'y a carrément pas photo. Donc, au niveau rentabilité, on va de... Je vais le calculer.
on est sur plus de 30% de rentabilité, 34% de rentabilité. C'est énorme, 34% de rentabilité. Voilà, donc c'était un petit aperçu, un petit argumentaire pour pouvoir convaincre les propriétaires qui seraient réticents de passer par une conciergerie pour faire gérer leurs biens en location saisonnière et ne pas avoir peur, hein, parce que même si on est sur du 20-25%, le bien reste quand même rentable. Le propriétaire arrive à largement rentabiliser son bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, à la liker, à la partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!